YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors ce soir, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, je vais te parler du tarot onirique qui a été créé donc par Janet Piedilato avec des illustrations de Tom Duxbury. Et donc c'est un tarot qui existe déjà en anglais, donc qui a été traduit en français par Florence Logerot de Praz et produit aux éditions Trédaniel, aux éditions Médicis, du groupe Guy Trédaniel. Alors c'est un tarot particulier que je ne conseille pas automatiquement, pas forcément aux débutants, parce qu'il faut plus de quelques jours ou quelques semaines, je pense, pour arriver à le comprendre et à le cerner. Donc c'est un tarot qui va parler, qui sort tout droit des rêves de l'auteur, donc Janet Piedilato. Alors, il y a quand même donc 78 cartes, mais comme je te dis, c'est un tarot qui est assez, je dirais pas que c'est un tarot complexe, mais c'est un tarot très intéressant, mais qui demande à être travaillé un peu de temps, en tout cas c'est mon cas, qui demande à travailler un peu de temps avant de bien le cerner. Donc, on va parler du livret dans un premier temps. Donc le livret, alors il arrive dans un grand coffret. Alors après, il n'y a pas les petites tranches pour l'ouvrir sur le côté. Donc hop, dans un coffret, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Comme ceci, vous avez deux compartiments pour les cartes. Donc un grand coffret. Et donc je vais te lire le dos de la boîte pour que tu vois à peu près de quoi nous allons parler dans cette vidéo. Alors, ce tarot extraordinaire est issu des royaumes mystiques du rêve et de la vision, d'où son imagerie totalement nouvelle. Directement tiré de l'expérience onirique de l'auteur, il regorge de possibilités pour expliquer le caché et révéler de nouvelles voies de compréhension. Chaque carte apporte un éclairage lumineux conçu pour éveiller ce qui est essentiel lorsque l'on veut avancer dans la vie, sur le chemin de la découverte de soi-même. Ces cartes magnifiques et le guide qui les accompagne vous invitent à découvrir la sagesse et la vérité derrière la réalité éveillée et à tirer parti du pouvoir de l'inconscient. Une porte ouverte sur votre psyché pour affronter les défis de la vie et atteindre vos objectifs. Donc nous avons juste dessous 3 illustrations de cartes qui sont donc comprises dans le coffret. Les illustrations sont très très belles. Donc là ici nous avons l'as d'épée. Ici le 8 de coupe. Alors elles ne reprennent pas toutes, enfin aucune d'ailleurs, ne reprend la symbolique du tarot traditionnel, puisque comme je te dis, toutes les illustrations sont tirées des rêves de l'auteur. Donc les cartes de coupe ont été renommées et certaines arcanes majeures également. Donc là par exemple on a le Seigneur de l'épée qui est donc le roi d'épée. Au niveau, alors ici, là, donc la rêveuse d'épée, pour la reine d'épée. Alors c'est vrai qu'avec la ring light, on ne voit pas trop. J'essaie de faire au mieux, voilà, pour que tu te rends bien compte de la... Alors ici, nous avons le pendu. Les amoureux, alors comme de par hasard, je tombe sur des arcanes majeures qui n'ont pas été renommées. On va essayer la dame de bâton. J'aime beaucoup la dame de bâton, l'illustration qui en remet. Alors on va voir le livret maintenant. Je te remontrerai d'autres illustrations parce qu'il est vraiment, c'est vrai que les illustrations sont très très belles. Mais par contre,
concernant l'interprétation, je m'aide beaucoup du livret. J'ai un peu de mal à travailler de façon intuitive avec ce tarot. Et je m'aide beaucoup du livret. C'est pas simple. Mais c'est pas impossible. Donc le livret se compose. Alors nous avons déjà la page de garde qui est très 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 belle également. Voilà, les mentions administratives, comme d'habitude. Tu te lèves. Alors, ensuite, nous avons le sommaire, il me semble, avec une autre illustration, une reprise d'une carte, la représentation d'une carte. Ensuite, nous avons un long chapitre d'introduction sur différents paragraphes. Alors, je ne vais pas tout te lire, je vais juste lire un extrait de Carl Jung, qui a été donc psychanalyste, qui est maître dans la psychanalyse pour certaines personnes. Puis en même temps, je vais te montrer les cartes. Alors, le rêve a fait état de ce dont la seule réalité éveillée ne pouvait faire preuve. Sagesse et compréhension. Relatons aussi l'anecdote du scarabée du célèbre psychiatre Carl Jung. Ah, ici nous avons le sorcier, la carte numéro 15. Par exemple, en arcane majeur qui a donc été renommé. Qui souligne l'importance des images intérieures pour ceux qui les vivent. Jung raconte son expérience alors qu'il travaillait avec une patiente en psychanalyse. Ici, nous avons le maître des secrets, donc le magicien, qui a donc été renommé le maître des secrets. C'est une histoire incroyable qui raconte comment un rêve a précédé l'apparition dans le monde physique de l'important symbole du rêve. En connectant les deux, la patiente a pu mieux comprendre ses problèmes et ainsi dépasser les blocages du passé. Elle avait fait un curieux rêve la nuit précédente dans lequel quelqu'un lui avait offert un scarabée d'or. Un bijou de grande valeur. Tandis qu'elle me racontait son rêve, j'entendis quelque chose qui frappait doucement à la fenêtre. Je me retournai et vis quelque chose. C'était un scarabée. Je tendis le coléoptère à ma patiente en lui disant « Le voilà, votre scarabée !» Cette expérience a permis à ma patiente très rationnelle de baisser sa garde et de briser la glace de sa résistance intellectuelle. Le traitement pouvait désormais continuer avec des résultats satisfaisants. Jung. Ensuite, je vais te lire un autre extrait de l'introduction. Il est vraiment très intéressant ce livre. Et moi qui travaille beaucoup avec les rêves, je pense bien que ce tarot m'a fortement attiré. Il m'a appelé même, je dirais. Les images de rêve présentées sur les lames majeures et mineures sont ouvertes et riches en possibilités d'interprétation. Si chacune est expliquée en fonction de la première fois qu'elle a été tirée, c'est en passant du temps avec ces cartes et en les laissant parler intimement qu'on réussira le mieux à comprendre, qu'on réussira le mieux à les comprendre. Dans ce genre de situation, les cartes peuvent parler plus personnellement en passant d'un sens symbolique à une interprétation unique et individuelle. Alors là, par exemple, nous avons la tour qui a été renommée la tour divine. Si tu veux bien focuser, tu seras bien mignon. Merci. C'est une carte assez explicite, si l'on s'y attarde quelques instants. Les images grandissent et deviennent nos amis, prêtes à passer du temps avec nous, à écouter nos questions et à nous aider à y voir plus clair dans les mystères et les épreuves. Oui, le 3 de Pentacle, oui, effectivement. Très joli.
Hop, le... J'ai perdu. Le 4, le protecteur des rêves, donc l'empereur. Merci. Voilà. Alors ensuite, bon, je ne vais pas tout te lire. C'est très intéressant, apprendre à connaître les cartes. Les cartes sont nos amis et nos alliés. Et enfin, on arrive donc aux arcanes majeures. Donc là où elle nous relate toute la liste des arcanes majeures qui ont été... toute la liste des arcanes majeures du tarot. Et donc ceux qui ont été renommés. Voilà. Ici, que je te montre d'autres arcanes majeures quand même. La 13, j'aime beaucoup cette carte, elle est très très mystérieuse. La carte de la mort, qui a été renommée donc le renard avisé. La danse avec la mort. Je suis désolée pour la luminosité, le reflet des cartes. J'essaie de faire au mieux. Je pense que là on voit toute la scène, donc avec l'ange sur le museau du renard et le personnage féminin qui danse avec la mort. Je trouve qu'elle est très très belle cette carte. Ensuite, je te montre d'autres arcanes majeures peut-être. L'impératrice, la porteuse de rêve. Très très belle. Également. Protège le petit garçon. Le dos des cartes est comme ceci. Alors là, tu ne vois rien, mais tu vas peut-être voir quelque chose. Voilà. Comme un soleil au milieu de la carte, sur un fond gris. Très très beau dos de carte. Alors ça fait pas très longtemps que je l'ai, ça fait 8 jours à peu près. Donc il me faudra largement un peu plus de temps pour pouvoir l'adopter complètement. L'esprit d'épée, on parlait de scarabée, bon là c'est un scorpion, mais j'aime beaucoup cette carte également. Qu'avons-nous? La 12. La 12-12. Non, la 17. L'étoile, qui a été renommée l'ange des rêves. Alors après, bon voilà, je te cache pas que je vais forcément travailler avec celui-là facilement, mais je l'ai toujours près de moi, je le mets sur ma table de tirage et j'essaie de travailler avec quand je peux, parce qu'il est vraiment il est intriguant, c'est ça, il est très intriguant. Et ensuite, nous avons, donc je vais quand même te montrer la carte qui est sur la boîte. C'est, tiens regarde, ça c'est la carte, l'esprit de couple, la première illustration que je t'ai montrée dans le livret. Très très belle. Sinon, et tu vas voir que ça va être la dernière, la carte, j'aime beaucoup aussi celle-ci, le Seigneur de bâton avec un éléphant au milieu, qui fait sensiblement penser à Ganesh. Et le serpent, toujours. Le chariot lunaire, qui est donc le chariot, la carte du chariot qui a été renommée donc le chariot lunaire. Très intéressante également comme carte. Très très intéressante. Et comme tu vois, il n'y a pas, là, voilà, il n'y a pas beaucoup de symbolique avec le tarot original, le tarot Rider-Waite. Hein. Et voilà. Donc ça c'est le sorcier, non l'innocent pardon, qui a été renommé puisqu'à la base c'est la carte du fou.
très très belle carte. Les illustrations sont très très belles, sont magnifiques. Et je pense que ça a été une bonne symbiose entre ces deux personnes, entre l'auteur et l'illustrateur. Parce qu'à mon avis, il a fallu, je pense, ouais, une très très belle collaboration. Alors le livret se présente, donc vous avez le chapitre sur donc l'introduction sur la vérité sur les rêves, la liste des arcanes majeures, et dont ceux qui ont été renommés, pour que ce soit plus facile pour tout le monde de retrouver les arcanes. Et ensuite nous avons donc 2 pages sur les arcanes majeures. Donc vous avez le nom de l'arcane majeure, le nom original, une reproduction de la carte, et enfin vous avez le développement. Et dans ce tarot, pardon, il y a également l'interprétation de la carte à l'envers. Ce qui peut être intéressant. Moi, personnellement, je ne m'en sers pas. Parce que j'ai pas assez... Enfin bon, je ne m'en sers pas, point. Et j'essaie déjà de bien interpréter les choses à l'endroit. Donc ça, c'est la même chose. Donc vous avez 2 pages pardon, à chaque fois. La carte Sophia, la force. Très très belle carte. Ensuite, pour les arcanes majeures, il n'y a qu'une page. Avec donc, sur une page, toujours pareil. Voilà. Et enfin, à la fin, nous avons la 3e partie, enfin la dernière partie. Comment utiliser ce jeu de tarot. Donc, le tarot onirique peut être utilisé de bien des façons. Merci. Le hiérophante. Comme l'imagerie libre qui émane de chaque carte, la manière dont on peut utiliser ce jeu est sans limite. Donc je reste 5 minutes sur chaque carte, mais je ne vais pas non plus faire que ça. Les façons de tirer les cartes dans le tarot traditionnel sont aussi efficaces que les nouvelles méthodes présentées ci-dessous. Au-delà de ces tirages, l'essentiel, Sophia. L'essentiel réside dans l'expérimentation et la découverte personnelle. Mélanger les cartes et passer du temps avec elles, c'est comme consulter une agence de voyage pour programmer un itinéraire. Et ensuite, elle nous propose donc 3 ou 4 méthodes de tirage. Donc, dans un premier temps, nous avons le tirage du rêve éveillé. Ce tirage de 4 cartes s'utilise le matin quand vous êtes frais après une bonne nuit de sommeil. Le fait de mélanger les cartes et d'en choisir 3 au hasard vous aide à vous concentrer sur ce qui vous attend de plus important ce jour-là. Et ce qui est bien également, c'est que dans ce livret aussi, vous avez un exemple. Voilà. Donc ça, c'est très très bien. À chaque fois, on a un exemple. Je trouve que c'est plus parlant. Pour moi. Je pense pour d'autres personnes également. Ensuite, vous avez le tirage du cycle de vie vu par les rêves. C'est celui-là que j'ai fait. Ouais, celui-là, j'ai déjà fait et pas mal, il est bien parlant. Il m'a donné plein de petites infos. Voici un tirage de 15 cartes pour l'individu qui désire en savoir plus sur les événements qui influencent le cycle de vie qu'il traverse. Cela recouvre le passé récent, le présent et le futur à court terme. Donc voilà, c'est une série de 3 lignes de 5 cartes. Et vous avez donc toujours un exemple qui est mentionné. Ensuite, nous avons le tirage du rêve des trésors cachés. Ce tirage fait usage de l'inconscient pour mettre en lumière des ressources cachées en répondant à des questions sur des problèmes actuels. N'utilisez que les arcanes majeures, mélangez les cartes et choisissez 109. Alors là, c'est des cartes que je t'ai déjà montrées. Celle-ci, je ne te l'ai pas montrée, je crois.
c'est le 5 de Pentacle. Alors c'est un oracle particulier, bon, je ne conseillerais pas forcément aux débutants, mais vraiment très intéressant et il y a matière à travailler, hein. Ça c'est une certitude. Et enfin, je crois que... Non, c'est pas fini. Hier, il en reste deux. Le tirage de la sagesse des rêves. Ce tirage de 8 cartes peut s'avérer utile pour le consultant qui veut avoir un aperçu rapide d'un problème qu'il souhaite résoudre. Et enfin, voilà. Enfin, nous avons une dernière proposition de tirage qui s'intitule « Portail d'incubation des rêves ». Et là, donc, ça regroupe tous les arcanes majeurs. Il suffit de choisir un arcane majeur et à chaque fois, vous avez un chapitre, un petit paragraphe qui laisse à méditer, à réfléchir. Donc, qui est très intéressant, qui peut éventuellement servir de carte du jour. Après, vous avez quelques pages de notes, donc des pages vierges. Vous avez des propositions d'ouvrages si vous souhaitez aller plus loin, avec notamment la Bible du tarot, guide détaillé des lames et des étalements, dictionnaire des symboles bien sûr, le temple du tarot, essai sur le symbolisme architectural et initiatique du tarot, métamorphose de l'âme et ses symboles. Vous avez également des ouvrages en anglais, donc je m'abstiens de te lire. Et enfin, une page et demie de remerciements. Donc voilà, c'est pas mal. Il y a pas tout le monde, tous les auteurs ne font pas des lettres de remerciements. Je trouve que c'est bien, c'est bien. Et enfin, de page, une dernière représentation de carte. Et voilà, nous avons terminé. Donc maintenant, nous allons faire notre traditionnel choix à 3 cartes. 3 choix pour choisir ta carte. Alors jusqu'à présent, celles-ci, j'ai pas eu besoin de les étaler. Les cartes ont sauté toutes seules. Donc je vais te laisser choisir entre 3 pierres. Nous avons ici une pointe de quartz fumé, de quartz rose, pardon, de cristal de roche. Ah, je m'excuse. Hop, en même temps, je t'ai dit les 3 pierres qu'il va y avoir. Donc une pointe de cristal de roche. Ensuite, nous avons une magnifique pointe quartz fumé. Très très belle pointe. Et enfin, un petit galet, un galet tout court d'ailleurs, de quartz rose. Hop, je ne sais pas si tu verras bien, mais c'est du quartz rose. Je te laisse choisir, tu fais pause. Ici, tu es chez toi. Dans la bienveillance et le respect de chacun, si ce n'est pas le cas chez toi, quand même. Et on va donc prendre 3 cartes pour savoir le message qui t'est adressé. Donc, tu as le choix entre cristal de roche, pointe de quartz fumé et un galet de quartz rose. Alors, nous allons voir quel message pour les personnes qui choisiront donc la pointe cristal de roche. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pointe de cristal de roche, on s'en fout de matrone pour l'instant. Vous avez la carte du 5 de coupe.
Alors, que nous dit le 5 de coupe dans le tarot onirique? Alors, donc je te lis un extrait parce que là il y a toute une page. De nouvelles émotions s'élèvent de la coupe d'amour. Une lumière orange passion jaillit du récipient, et avec elle une source intérieure de connaissance. Celle-ci peut apporter bonheur ou peine. Elle peut révéler infidélité et tromperie, ou au contraire, dévouement et pureté intense. Dans les deux cas, cela renforce les émotions. Ensuite, deuxième chapitre. Dans un tirage, véritable compréhension issue d'un travail intérieur menant à une découverte, un héritage, une confiance ou un nouveau professeur. Un message arrive qui provoque de grands bouleversements. Le message est vrai mais difficile à accepter. Héritage, testament, don ou perte. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la pointe de quartz fumé, vous avez la carte de la tour divine. Si tu veux bien focuser, ça m'arrangerait un tout petit peu, à peine. S'il te plaît, merci. Alors, la tour divine, qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Alors, la même chose, hein, il y a tellement de choses à dire, à lire que on va essayer d'aller à l'essentiel. La tour divine représente le processus alchimique de la dissolution avant que le principe créatif de naissance puisse se manifester. On doit faire face aux vieux mythes et aux vieilles croyances et les rejeter. Cette carte issue des rêves représente le crâne dépouillé de toute chair, structure autrefois du tissu vivant, qui soutient aujourd'hui la tour qui s'y dresse. Il y a des éclairs au-dessus de la tour, signe d'un événement soudain, inattendu et souvent terrifiant. Dans un tirage, la tour divine signale un soutien, une force et une reconnaissance inattendue après une perte soudaine ou une tragédie imprévue. Les changements peuvent également être soudains mais attendus. Comme le crâne est maintenant libre puisque toute matière physique a disparu, cette carte peut indiquer un changement de lieu, d'emploi ou de domicile, ou une rupture dans une relation. Pourtant, il faut une inspiration énorme, une aide pour franchir les difficultés, la confusion ou la maladie. C'est une carte de force physique et spirituelle. J'aime beaucoup. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé, le quartz rose, pardon, vous avez la carte du 3 d'épée, qui est très très bien également, très très belle. Alors, on a dit le 3 d'épée. Dans une mer de désolation, de perte et de confusion, le consultant entreprend de se couper de l'humanité. S'isolant dans le sillage de sa tempête, c'est le moment de réévaluer et de se regrouper. La raison lui dit qu'il doit se déconnecter de tout ce qui s'est passé. Se retirer de l'ancien lui donnera l'occasion de se reposer et de se régénérer. Dans un tirage, il faut dépasser la perte. Après une perte, efforcez-vous de vous transformer. Il est nécessaire de se séparer, de s'isoler ou de se retirer pendant un temps. Peut-être est-il nécessaire de passer par une période d'introspection, de retour à soi, de centrage, d'ancrage, peut-être.
adapté à votre situation.